Et salut tout le monde, c'est Franky Rules. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo cuisine. Aujourd'hui, je vais reproduire une recette que j'ai vue, une recette by Xavier Pincemin. Donc le Xav, si tu passes par là, gros big up à toi, tes recettes. Ouh, c'est de la frappe. Donc aujourd'hui, on va reproduire son tartare méditerranéen. Bon, pour ceux qui connaissent le tartare, c'est de la viande hachée. C'est de la viande de bœuf hachée avec de l'œuf cru, des capres et tout ça. Mais franchement, faut aimer. Moi perso, j'en suis pas fou parce que la viande crue, j'ai un peu de mal déjà. Mais franchement, j'ai goûté cette recette. Le Xav, t'es un tueur, frère. Donc aujourd'hui, on va reproduire ça. Vous allez voir, c'est complètement différent de ce qu'on peut manger comme tartare d'habitude. Là, ça va être avec des petits condiments spéciaux. Vous allez voir, ça va être une tuerie. Donc, je vous emmène avec moi en cuisine pour reproduire ça. Je vous montre les ingrédients, les quantités et comment on cuisine ça. C'est parti, let's go! Ok, let's go. Donc, on se retrouve en cuisine. On va faire le tour ensemble des ingrédients, de ce qu'il y a à mettre. Et ensuite, let's go, on passe à la préparation. Et là, vous allez voir, ça va être magique. Donc, allez, let's go. Pour deux personnes, on va avoir environ besoin de 150 grammes de filet de bœuf. Donc là, c'est du beau filet de bœuf, vous allez le trancher vous-même, je vais vous expliquer après. Un beau filet de bœuf comme ça, c'est nickel. Ensuite, on va avoir besoin de 6 grandes feuilles de basilic pour la préparation, sans compter la déco. Ok. Ensuite, 4 cœurs d'artichaut. Des beaux petits cœurs d'artichaut là. Ouais, ça c'est nickel. Ensuite, un peu de moutarde de Dijon avec le papilluciole, tu connais, Pokémon. Ensuite, un peu de huile d'olive extra vierge qui se trouve juste ici. Nickel. Un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, un beau poivre moulin comme ça, c'est le top vraiment. Un peu de sauce angostura. Alors, l'angostura, c'est un alcool à 40% qu'on se sert aussi bien pour les cocktails que pour la cuisine. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller sur Google vous renseigner. Franchement, vous verrez. C'est un peu spécial, mais c'est ça qui donne tout son charme. Un demi-citron jaune, très important, le demi-citron jaune. Et après, la petite pièce maîtresse qui va bien, des petits œufs de truite des Pyrénées. Ça, franchement, ça fait toute la différence. Vous verrez, une fois cuisiné, ça va être tous ces petits mélanges de condiments avec la viande et tout. Un délice. Bon, allez, maintenant, on se lave bien les mains. Faut bien respecter parce que là, on déconne pas. On est avec de la viande crue. Qui dit viande crue dit zéro. On n'a pas le droit aux fautes là. Là, c'est sinon t'intoxiques tout le monde et pas le droit. Donc lavage de main 30 secondes à l'eau chaude avec du savon, même plus de 30 secondes, tu peux, vas-y, y a pas de souci. Ou des gants bien stériles. Mais moi, je préfère me laver les mains et travailler comme ça. Allez, let's go. On se lave les mains et on se retrouve après. Go. Donc moi, je vous le dis direct. Normalement, c'est 150 grammes de viande pour deux personnes. Moi, c'est un plat, enfin, c'est une entrée à la base. Moi, c'est quelque chose que je kiffe vraiment. Donc, on va limite doubler les doses et on verra. Mais de toute façon, tout va être mangé, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui se mange en entrée la plupart du temps. Ça peut être un petit plat aussi, très simple, très basique. Mais ça se mange en entrée, ok? Donc, on va le détailler. On va enlever les petits bouts de gras qui sont là parce que ça va pas être très agréable à manger en bouche. Mais voilà, on va commencer par ça, c'est le principal. Donc tu vois, pour commencer, tu vas couper des tranches à peu près comme ça. Alors t'enlèves un peu le gras, tu vois, bien sûr. Si t'as des animaux, t'inquiète, le gras, tu mets de côté. Ça, mon gars, tes chiens, tes chats, tout ça, wow, qu'est-ce qu'ils vont kiffer, mon pote. Donc t'enlèves un peu tout ça, tac. Bien sûr, t'essaies de pas gaspiller, hein. Donc on va se couper des toutes petites lamelles d'environ, allez, 2-3 mm, tu vois. On va essayer d'être régulier, bien sûr. Même si c'est pas non plus très important, mais le but c'est que on va pas hacher la viande. On va avoir un peu de mâche en fait dans ce tartare. On va pas avoir de la bouillie qui va te rester en bouche comme si comme dit le Xav, comme si tu le buvais à la paille quoi. Donc là hop, on se coupe des petites lamelles. Ensuite tu vois quand t'as des petites lamelles comme ça, tu vas te couper des tout petits dés. Vraiment des tout petits dés, tu vois, genre 1 mm d'épaisseur, tu vois. Tac, 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 tac. Ça on va pas se mentir. C'est le plus gros de la préparation. Faire produire ça chez vous, ça c'est un plat que vous pouvez préparer, comme dit le Xav, allez, une demi-heure avant de passer à table. Faut que ça reste frais, faut que ça reste bon. Donc une petite demi-heure max, trois quarts d'heure, une heure avant de passer à table, mais vraiment faut que ça reste frais au max. C'est une de mes passions principales, la cuisine. Donc quand je découvre des recettes comme ça, des choses que je pouvais pas manger avant, et que j'adore maintenant, je peux vous dire que j'ai qu'une envie, c'est de vous le partager. Rempli de belle viande, mon gars. Tu connais les bails.
Donc maintenant, ça, tu réserves au frais. Donc là, tu prends 6 grandes feuilles. Moi, je vais en prendre un peu plus, vu que comme je vous ai dit, j'ai augmenté les doses. Donc là, moi, ce que je fais, j'en ai juste que du basilic. Ok. Donc ok, le basilic, on va pas le hacher maintenant. Moi, ce que je fais comme le xave, le basilic, tu le roules. Tu me fais un beau petit rouleau de basilic comme ça. Hop là. On va pas le hacher, on va juste le ciseler, tu vois. Un joli petit morceau. Pareil, un peu plus fin que la viande que j'ai coupée tout à l'heure. La viande toujours bien rouge, bien fraîche. Nickel. Basilic sur la viande. Petit chaud, hop, tu te le prends. Et tu te le ciselles, pareil. Pas trop fin, pas trop gros. Hop. Tu le coupes en rondelles et après tu le recoupes juste dans la longueur de la rondelle, tu vois. Tac, tac. Chaud dans le bol avec la viande et le basilic. Artichaut, on est là, on est prêt. Et t'as vu, j'ai toujours pas mélangé. Hein. On laisse, pour l'instant, tu touches à rien, tu laisses bien comme ça. Prendre une petite cuillère de moutarde. Ça, par contre, faut faire attention à la moutarde. Faut pas trop en mettre. Après, par la suite, le citron et la viande, tu vois, ça va oxyder la viande, ça va cuire ta viande. C'est comme si tu te coupes, tu te fais une coupure et tu te mets du citron sur la plaie, ça va te brûler. Ben, en fait, ça va te cuire la chair, ça va te cuire la viande. Donc le citron en dernier. Et l'huile d'olive va servir à protéger ta viande pour pas que la viande elle s'oxyde directement, en fait, si tu veux. Ça va un peu protéger ta viande le temps que tu mélanges. Tac, 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 tac. L'huile d'olive, très bon pour la santé par ailleurs. Ok, tac. Donc maintenant, ça c'est une sauce à base de rhum, il me semble. Ça fait 40 degrés d'alcool. Donc ça se met dans les cocktails et ça s'utilise aussi beaucoup en cuisine. Je connaissais pas, c'est le xave qui m'a fait découvrir ça. Tac. 6 gouttes d'angostura. L'angostura. Tu remélanges un petit peu comme ça, tu vois, gentiment. Hop. Prends ton petit citron, hop, et tu viens le presser sur ta viande comme ça. Tac, nickel. Après ça c'est aussi c'est selon les goûts, donc je te dis t'en mets pas à fond et tu regoutteras par derrière. Si vraiment tu vois que c'est pas assez, t'en mettras un petit peu. Petite cuillère neuve. Donc là tu vois, tu prends ton tartare. T'essaies de bien mettre, hop, aéré, tu vois. Il faut qu'il y ait tous les aliments dans l'assiette, tu vois. Il faut qu'il y ait de l'artichaut, il faut qu'il y ait du basilic. De truite, tu te fais une petite cuillère comme ça. Et tu viens les disposer un peu partout sur ton tartare, tu vois. Ça donne de la couleur. Et ça, tu vas voir qu'en bouche, c'est ça qui va tout changer. C'est ça le côté terre-mer au final. Pour la finition, tu me prends des toutes petites feuilles de basilic, tu vois, qui te restent sur ton petit bouquet. Et tu viens me les poser un peu comme ça, tu vois, pour décorer, sublimer ta petite assiette. Un magnifique tartare de bœuf méditerranéen revisité à la Xavier Pincemain. Voilà, donc le xave, big up à toi. On va déguster ça ensemble. Ça va être de la frappe. Bon ok, je viens juste de me rendre compte que pour la vidéo, j'avais pas mis le micro, donc désolé pour la qualité. Et je viens aussi de ma light qui vient de s'éteindre. Donc en tout cas, tout est bien, qui finit bien. Le plat est fini, on va passer à la dégustation. C'était Franky Rules en direct de sa cuisine qui vous faisait un plat revisité de Xavier Pincemain. Xav, big up à toi. Allez, ciao!